L'expérience m'avait appris que la plupart des choses ordinaires de la vie sont vaines et sans importance. Je voyais que rien de ce que je craignais ou désirais n'était bon ou mauvais en soi, sauf selon l'effet que ça produit sur l'esprit. J'ai donc décidé de chercher s'il existait un bien véritable, capable d'être partagé et qui puisse remplir entièrement l'âme. Un bien dont la découverte et la possession donneraient une joie éternelle, profonde et parfaite. J'ai pris cette décision bien que cela paraisse d'abord insensé. En effet, il semblait imprudent d'abandonner une chose certaine pour quelque chose d'incertain. Je voyais les avantages de l'honneur et de la richesse. Je savais qu'il me faudrait y renoncer si je voulais sérieusement entreprendre une autre recherche. Si le bonheur suprême se trouvait dans cette nouvelle voie, je devais y renoncer pour le trouver. Mais le bonheur n'y était pas, alors mon attachement à ces avantages m'empêcherait de l'atteindre aussi. Mon esprit était donc inquiet. Pouvais-je trouver une nouvelle manière de vivre sans changer complètement ma vie habituelle? J'ai souvent essayé, sans succès. Les choses que les hommes recherchent le plus souvent et qu'ils considèrent comme le bien suprême sont au nombre de 3. La richesse, les honneurs et les plaisirs des sens. Mais chacune de ces choses détourne l'esprit de toute autre recherche du bien. Dans le plaisir, l'âme se repose comme si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Elle ne peut donc plus penser à un autre bien. Mais après le plaisir vient la tristesse qui trouble ou affaiblit la pensée. La recherche de la richesse et de la gloire occupe l'esprit tout autant. La richesse surtout quand on la cherche pour elle-même, car on la prend alors pour le bien suprême. L'honneur occupe l'esprit encore davantage. On le considère toujours comme une chose bonne en soi, une fin ultime à laquelle toutes les actions doivent se rapporter. De plus, l'honneur et la richesse ne provoquent pas de regrets comme le plaisir. Au contraire, plus on en a, plus la joie augmente. Et cela pousse encore davantage à vouloir en avoir plus. Mais si l'on échoue à les obtenir, une grande tristesse apparaît. L'honneur est un obstacle particulier, car pour y parvenir, il faut suivre l'opinion des autres. Il faut éviter ce que les gens évitent et rechercher ce qu'ils recherchent. Voyant que ces choses empêchent d'instaurer une vie nouvelle et qu'il faut choisir entre elles et cette nouvelle vie, j'ai dû réfléchir à ce qui était le plus utile. Il semblait, je l'ai dit, que je voulais abandonner un bien certain pour un bien incertain. Mais en y réfléchissant, j'ai vu que renoncer à ces choses, c'était en fait abandonner un bien incertain par nature pour un bien qui n'est incertain que dans sa recherche. En méditant davantage, j'ai compris que je laissais un mal certain pour un bien certain. Je me voyais dans un grand danger et je devais chercher un remède, même incertain. C'est comme un malade gravement atteint qui, voyant la mort venir, cherche un remède même incertain parce que tout son espoir est là. Or, les choses que recherchent les gens ordinaires ne conservent pas notre être. Elles nous empêchent même de le conserver. Souvent, elles détruisent ceux qui les possèdent et elles détruisent toujours ceux qu'elles possèdent. Il y a beaucoup d'exemples d'hommes persécutés ou tués à cause de leur richesse, et beaucoup d'autres qui, pour s'enrichir, ont pris tant de risques qu'ils en sont morts. Il y a aussi beaucoup d'exemples d'hommes qui ont souffert misérablement pour gagner ou garder les honneurs. Enfin, innombrables sont ceux dont l'amour excessif du plaisir a abrégé la vie. Ces malheurs viennent du fait que notre bonheur ou notre malheur dépend de ce que nous aimons. Ce qu'on n'aime pas ne peut pas nous troubler. Nous ne serons pas tristes si nous le perdons, ni jaloux si quelqu'un d'autre le possède. Nous n'aurons ni peur, ni haine, ni trouble de l'esprit. Mais si nous aimons des choses fragiles et périssables, toutes ces passions nous envahissent. L'amour pour une chose éternelle et infinie, au contraire, nourrit l'âme d'une joie pure, sans tristesse. Cette joie est très désirable et mérite qu'on la cherche de toutes ses forces. Mais ce n'est pas sans raison que j'ai ajouté « si seulement je pouvais réfléchir sérieusement ». Car même si je comprenais tout cela, je ne pouvais pas encore me détacher entièrement des biens matériels, des plaisirs et de la gloire. Une seule chose était claire. Quand mon esprit se tournait vers ces pensées, il se détournait des choses périssables. Et il pensait sérieusement à une nouvelle manière de vivre. Cela me réconfortait beaucoup. Le mal n'était pas incurable.
Au début, ces moments étaient rares et courts. Mais plus je comprenais ce qu'était le vrai bien, plus ces moments devenaient fréquents et duraient longtemps. Surtout quand j'ai vu que l'argent, le plaisir et la gloire ne sont mauvais que si on les recherche pour eux-mêmes. S'ils ne sont que des moyens pour atteindre un autre but, ils ne font pas de mal et peuvent même aider. Je vais donc dire brièvement ce que j'appelle un bien véritable, et c'est ce qu'est le bien suprême. Les mots bon et mauvais sont relatifs. Une même chose peut être bonne ou mauvaise selon le point de vue. Il en va de même pour parfait et imparfait. Rien, pris dans sa propre nature, ne peut être dit parfait ou imparfait. Surtout quand on comprend que tout ce qui arrive suit un ordre éternel et les lois de la nature. Mais l'homme, parce qu'il ne comprend pas cet ordre, imagine une nature humaine plus parfaite que la sienne. Et comme rien ne l'empêche de tendre vers cette perfection, il cherche les moyens d'y parvenir. Tout ce qui peut l'aider à atteindre cette perfection est un bien véritable. Le bien suprême est donc de jouir, si possible avec d'autres, de cette nature supérieure. Quelle est cette nature ? C'est la connaissance de l'union entre l'esprit humain et la nature tout entière. C'est cela que je veux atteindre, acquérir cette nature supérieure, et je veux aider d'autres à y parvenir aussi, car une partie de mon bonheur est de voir d'autres comprendre clairement ce que je comprends. Pour y arriver, il faut d'abord connaître la nature assez bien pour pouvoir acquérir cette nature supérieure. Ensuite, il faut former une société qui aide le plus grand nombre à atteindre ce but facilement et sûrement. Il faut aussi étudier la morale et l'éducation. La santé étant importante pour cela, il faut bien comprendre la médecine. Et enfin, comme la technique facilite la vie et fait gagner du temps, il ne faut pas négliger la mécanique. Mais avant tout, il faut apprendre à soigner l'esprit et à le purifier. Il faut le rendre capable de connaître les choses sans erreur, aussi bien que possible. Je veux donc orienter toutes les sciences vers un seul but, la perfection de l'être humain. Tout ce qui ne nous rapproche pas de ce but doit être rejeté. Toutes nos actions et toutes nos pensées doivent y tendre. Pendant que nous poursuivons ce but, il faut bien vivre. Nous devons donc établir certaines règles de vie. 1. Parler de façon à être compris des gens ordinaires et agir selon leurs coutumes, tant que cela ne nous empêche pas d'atteindre notre but. Cela nous aidera à être mieux entendus. 2. Profiter des plaisirs de la vie seulement autant qu'il faut pour garder la santé. 3. Chercher l'argent et les biens matériels seulement dans la mesure où ils sont nécessaires à la vie, à la santé et à la société, tant que cela ne s'oppose pas à notre but.